welcome back to my channel. J'espère que vous allez bien, que tout se passe très bien pour vous. Les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une autre vidéo anecdote. Oui, votre go, elle a beaucoup de choses à vous raconter. Bien évidemment, c'est bientôt les vacances d'été. Qui dit vacances d'été dit régularité, parce que là il y avait les révisions, les examens et tout. Vous-même vous connaissez, quand il y a ces moments-là, il faut absolument se reposer, sinon on tombe. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo anecdote, donc des anecdotes, des petites péripéties que j'ai eu à vivre en tant que secrétaire administrative dans un cabinet d'avocats à la cour. Quand je vous dis que chercher l'argent c'est dur, vouloir son indépendance c'est très dur, vous allez le comprendre et ça je vais vous expliquer cas par cas. La vidéo vous plaira, n'hésitez surtout pas à me faire comprendre en commentaire, en like et en abonnement, tout en activant la cloche de notification et en me suivant aussi sur Instagram. Parce que en ce moment je suis en train de dead ça sur Instagram. Donc voilà, j'arrête de blablater et on passe à la suite de la vidéo. Les gars, ça s'est passé il y a environ 2 ans normalement, plus précisément. Donc voilà, j'avais posté en tant que secrétaire administrative dans un cabinet parce que je voulais me former dans le secteur de l'administration, parce que c'est bien beau d'aller à l'école etc, mais c'est quand même assez intéressant de tester certains jobs où tu peux en tirer des compétences assez intéressantes. Ce qui fait que j'arrive au cabinet, je m'installe, j'arrive à l'heure et tout, et mon travail était tout simplement d'accueillir la clientèle, gérer les dossiers, classer les documents en fonction des soucis, parce qu'en fait c'était un cabinet qui tournait autour de l'immigration et tout, donc on travaillait sur les visas, les regroupements familiaux et pas mal de choses comme ça. Déjà de base on a un peu l'envers du décor. Donc voilà, je rentre, tout se passe très bien et vient mon premier jour de travail. Donc mon premier jour où je devais avoir affaire à des clients. Donc c'est pas, il y a une dame qui arrive et tout, toute contente, respectueuse et tout. Elle s'installe et je vois, elle se lève. Moi je pensais qu'elle voulait aller aux toilettes ou peut-être descendre dehors, aller acheter quelque chose en attendant l'avocat. C'est pas la dame. Elle se lève tranquillement à l'aise et elle part dans la cuisine professionnelle. Toi, tu penses que ce que tu fais, c'est magnifique, hein? C'est pas magnifique, c'est vraiment tralala. La dame part dans la cuisine professionnelle. Est-ce que vous vous rendez compte du culot de la personne? C'est comme si moi, je vais à Carrefour, je pars faire mes courses à Carrefour et je rentre dans le bureau du directeur. Je me pose et je me fais un café. Je lui dis oui mais madame, cette cuisine là c'est juste pour le personnel en fait de l'établissement. C'est pas fait pour les clients. Il était bien marqué qu'il n'y avait que le personnel et le directeur, du coup l'avocat en question, qui pouvait être en capacité de rentrer dans ce local-là. Et elle me dit, oui, mais comment ça se fait? On arrive dans un cabinet, on ne nous sert pas à boire, on ne nous sert pas à manger. Mais dans ma tête, je me dis, mais ma chérie, est-ce que tu es venue t'inscrire, tu as pris rendez-vous pour qu'on puisse te nourrir toi et toute ta famille, ou tu es venue de façon à ce qu'un avocat puisse résoudre tes problèmes? Est-ce qu'il y a marqué supermarché ou bien collation collective? Parce qu'à un moment donné, va falloir choisir les raisons pour lesquelles on se lève le matin, clairement. Et voilà, je lui ai expliqué et tout. La dame, elle l'a super mal pris. Elle en avait littéralement rien à cirer. Elle a fait son thé. C'était un thé à la menthe. Elle a mis son sucre. Elle est venue s'asseoir. Je lui ai dit, mais madame, à la base, vous n'avez pas le droit de faire ça. Et en fait, si vous me faites des menaces, j'appelle la police. Et du coup, moi, j'étais un peu dégoûtée parce que je me disais, ah bah mince quoi, c'est ton premier jour de travail, t'assistes déjà à un scandale, c'est chiant. Mais je me suis dit, écoute, attends. T'es venu pour ton argent, donc même si la dame a décidé de se raser le crâne le jour même, toi t'es venu pour faire tes sous. C'est tellement bien quand tu travailles quelque part de te sentir à l'aise et tout, surtout s'il y a une bonne atmosphère. Alors quand il y a un client ou quelqu'un qui vient vous déranger, casser le mood, en plus le premier jour, clairement ça saoule, en sachant que le premier jour, c'est l'un des jours les plus importants en fait dans ta carrière professionnelle quand tu démarres une activité. Et tu avais toujours en fait des clients mal polis qui te criaient dessus, qui te crachaient dessus. Oui, mais mettez-moi une place là-bas, mettez-moi une place là-bas. Et bien évidemment, toi qui es en face de l'agenda, il n'y a pas la place en question. Ça commençait à s'exciter. Oui, mais c'est inadmissible. Comment ça se fait un grand cabinet comme ça? Vous n'êtes pas en capacité de trouver des places. Mais nanani et nanana. Et je finis crier dans le téléphone. Mais dans ma tête, je me disais, mais attends. Ils me prennent pour qui là? Clairement, ils me prennent pour qui? Donc vous pensez que quand on est secrétaire,
Job étudiant ou bien CDI quand on est secrétaire. En gros, on est des sous-chiens, des assistants, on doit nous cracher dessus. Mais non, en fait, je suis en fait en face de l'agenda. Ça veut dire qu'à tout moment, je peux très bien barrer ton nom et puis on n'entend plus parler de ton existence. Donc, affaire de me crier dessus là, c'est ça, j'ai pas aimé. Oh, mais mettez-moi là-bas, retirez la place de un tel si la personne ne vient pas, mettez-moi là. Oh, est-ce que je peux venir? Est-ce que je peux me faufiler? Est-ce que je peux venir? C'est juste pour parler 2 minutes. Mais non, en fait. Il y a des créneaux qui sont créés pour ça. Donc, en fait, s'il n'y a pas de place, il n'y a pas de place. Et la majorité des gens qui me parlaient comme ça, c'était toujours des tantines noires. Le fait de savoir que la secrétaire est noire, donc similaire à vous, il y a des tantines qui se mettaient beaucoup trop à l'aise à me parler trop mal. Faut respecter, c'est le monde professionnel, qu'il y ait quelque chose qui vous plaise ou non. Vous êtes obligé en fait de respecter. Tout ce qui est service client via mail, les newsletters, machin, tous les gens qui sont en contact avec les clients, qui leur parlent constamment, vous êtes obligé en fait de les respecter. Il y avait des gens, ils me criaient dessus, on dirait on a élevé les mêmes vaches et les mêmes poules ensemble. Or qu'on ne se connaît pas du tout. On ne se connaît pas du tout. Et ça, c'était quelque chose qui m'énervait, ce qui faisait en gros que déjà ça m'avait saoulé. Clairement, ça m'avait saoulé parce que non seulement il y avait la dame qui se servait comme elle voulait, t'avais les clients qui te gueulaient dessus comme si t'étais leur camarade de classe. Ça déjà, ça m'avait tellement saoulé, donc j'ai arrêté de répondre au téléphone. Il y avait certaines personnes, quand je voyais qu'elles me faisaient perdre du temps, il y a des moments où quand elles criaient au téléphone, je les raccrochais au nez parce que je me disais, minimum de respect en fait. Là, vraiment, c'était la 3e action qui m'a marqué, c'était la mission en zone extérieure. Moi, je l'appelle comme ça parce que je sais pas. Mais pour moi, en fait, dans le monde de la secrétariat, tu es censé t'asseoir devant un bureau. Tu fais ton travail. Quand à l'heure de pause, tu pars manger. Après, tu reviens. À faire de se trimballer dans tout Paris, là, c'est... Pour moi, ça se fait pas. Je sais pas, hein, mais pour moi, personnellement, quand tu es secrétaire, t'as pas à aller te trimballer dehors et tout. Enfin, le travail que tu fais, le travail fondamental que tu fais, tu dois le faire en fait à l'intérieur du bureau. C'est pas déjà l'avocat avec qui je travaillais, il était ultra bordélique. Mais quand je vous dis qu'il était ultra bordélique, on en parlera. Il rangeait pas ses affaires, il calculait pas le stock de feuilles et tout pour les imprimantes. C'était vraiment du n'importe quoi. Donc nous, je devais tout le temps classer ces dossiers, mais je devais tout le temps veiller à ce que l'imprimante en fait ne soit pas vide. Sauf que là, comme par hasard, l'imprimante était vide et comme par hasard, il n'y avait plus de feuilles pour pouvoir recharger la papeterie, la petite zone de papeterie là de l'imprimante, l'endroit où on met les feuilles. Du coup, l'avocat en question, il me dit oui, mademoiselle, donc il dit mon nom de famille, est-ce que je peux vous demander un service? Moi déjà j'étais saoulée avec tout ce que j'ai vécu, je me suis dit ma chérie, accepte seulement, tu vas prendre ta paye et puis tu vas partir. Donc j'ai accepté et je vois le gars, il me sort une carte de fidélité, je me dis ça bizarre. C'est sûr qu'il va m'envoyer dans un petit magasin où je devrais récupérer des feuilles. C'est pas, j'arrive, donc je prends la carte et tout. Il me dit non mais t'inquiète pas, tu prends juste quelques petits paquets. Dans tous les cas, le personnel du magasin en question, il me connaît, c'est juste à côté, il va te donner les feuilles et puis tu reviens avec. Moi, dans ma tête, je me dis, déjà, c'est un grand cabinet. Il y a énormément de papiers à faire sortir. Il y a énormément de factures, de rendus. Et il y a plein de choses à faire, plein de documents juridiques à faire. C'est pas avec 2 paquets de feuilles qu'on va réussir à tenir le mois, en fait. Donc déjà, je pars, je me rends à l'endroit en question. C'était archi loin. Quand je vous dis, j'ai quitté, si c'est le 8e arrondissement de Paris, jusqu'au 1er, si c'est au Haye, c'était trop loin. En plus, ce jour-là, il faisait tellement froid. J'avais la rage. Et le pire du pire, c'est qu'il pleuvait ce jour-là. Et monsieur ne m'a pas donné ni de sac, ni de caddie, rien du tout. Donc, je pouvais en fait qu'aller accompagné de mon esprit, mon âme et ma conscience. J'arrive à l'endroit en question, je présente la carte et tout au personnel. Je vois, il me sort un sac, 2 sacs. Je me dis, oh madame, je reviens. 3 sacs, 4 sacs, 5 sacs, 6 sacs. J'ai fait Jésus-Christ. J'ai pas de sac, j'ai pas de caddie, j'ai rien. Donc maintenant les gars, je vous laisse compter
le nombre d'allers-retours que j'ai dû faire en sachant que l'immeuble où j'étais, c'était les anciens immeubles parisiens. Les ascenseurs, ils sont minuscules, ce qui fait que je ne pouvais pas rentrer avec tout à l'intérieur. J'ai dû faire aller-retour, aller-retour, aller-retour en prenant les escaliers. Parce que ce jour-là, non seulement l'ascenseur était petit, mais il était en panne. Et en plus, l'étage où nous étions, c'était pas premier étage, c'était pas deuxième, c'était pas troisième, c'était pas quatrième, mais c'était le dernier. Moi, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas les choses à début. Même pas que tu me donnes un caddie. Encore si j'aurais un caddie, j'allais mettre la pile et puis je rentre tout simplement. À pied en plus, sous le froid, sous la pluie. Quand je vous dis qu'après ça, je suis tellement tombée malade. C'est juste qu'il n'y avait pas le championnat de la grippe. Si j'avais le championnat de la grippe, j'allais remporter la couronne de la dame, la femme qui a vraiment l'état grippal le plus puissant au monde. L'avant-dernière aussi partie qui m'a assez marquée, c'était les personnes qui annulaient au dernier moment ou les personnes qui savaient qu'elles n'allaient pas venir, mais elles ne vous préviennent pas. En sachant que moi, je n'avais pas en fait le droit de quitter le bureau si tous les clients n'étaient pas venus, à moins que les clients en question me préviennent et me disent que oui, effectivement, nous avions rendez-vous parce que dans ce cabinet-là, normalement, il y avait 4 avocats. Nous avions rendez-vous avec tel monsieur et tout, mais malheureusement, il y a eu un imprévu, donc on ne pourra plus se présenter. Là, il n'y a aucun problème, je pouvais rentrer chez moi tranquillement. Mais il y avait des personnes que je ne comprends pas d'ailleurs, qui ne prévenaient pas qu'elle n'allait pas venir, ou des personnes qui annulaient en fait leur rendez-vous au dernier moment. Mais quand je dis au dernier moment, ça veut dire que le créneau, on va dépasser le créneau par laquelle ou ces personnes-là devaient venir. Donc vous, logiquement, vous attendez, parce que dans votre tête, vous vous dites que ah, ils sont peut-être en retard, et c'est quand l'heure du rendez-vous est passée qu'ils vous appellent pour vous dire oui, effectivement, nous ne pouvions pas venir. Et moi, comme une bête, je devais être là à attendre. À attendre, à attendre, à attendre et à attendre. Dans ma tête, je me dis, Seigneur. Ensuite, les gars, la dernière anecdote que j'ai eu à vivre, c'est vraiment la pression dans le monde de la secrétariat. C'est très, très grave. Surtout lorsque vous travaillez avec une personne qui est littéralement bordélique. Mais quand je vous dis bordélique, c'est pas en mode tu dois déposer un stylo dans le pot vert et sans faire exprès tu l'as déposé dans le pot rouge. Non, c'est le pot vert a quitté la cuisine pour aller à la salle de bain, le pot rouge a quitté la salle de bain pour aller à Marseille en fait. Je vous parle en fait de ce type de bordel là. Ce qui fait que la personne avec qui je travaillais en fait ne venait non seulement pas à l'heure. J'étais au cabinet normalement à partir de 8 h. Elle devait être là d'ici 7 h 30, histoire de préparer le bureau, enfin d'arranger son environnement de travail. Pas du tout. Soit il venait pas, ou soit il venait à 10 h 30, midi, ou comme... En fait, la personne faisait ce qu'elle avait envie de faire en fait. Sur limite, le jour où j'ai terminé, j'étais tellement contente. Mais j'ai souffert, clairement j'ai souffert. Donc les gars, la vidéo touche à sa fin. J'espère que cette dernière vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire comprendre en commentaire. Mais vous aviez vu en fait que le monde du travail, ça n'a rien à voir. Clairement, ça n'a rien à voir. Mais personnellement, je suis assez contente de cette activité-là. Parce que je me dis en fait, je suis encore jeune, en bonne santé. Mes membres fonctionnent à merveille, donc pourquoi pas aller enrichir mes connaissances, voir comment ce qui se passe ailleurs dans le monde du travail, sortir de ma zone de confort. Je trouve que c'est assez intéressant en sachant que vous avez pas mal de sites où ils proposent des stages, des jobs rémunérés et non rémunérés, dont le plus important en fait c'est d'en ressortir avec pas mal de compétences. Et ce qui est sympa, c'est que j'ai pu m'approfondir mes connaissances au niveau de la gestion, de l'administration, rédaction des factures et tout. Et franchement, c'est grave bien. Clairement, c'est grave bien. Donc voilà, je vous fais de très très gros bisous. On se retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis, bye bye. Final.